Alors en fait, je suis en relation permanente avec les étudiants et les intervenants. Et le fait de travailler avec l'humain fait que mes missions sont très variées. Ça change tout le temps et encore plus depuis qu'on est passé, on s'est lancé dans l'aventure de la digitalisation. Là, on doit vraiment être au plus près des étudiants et des intervenants. Pour résumer, je vais au bon déroulé des formations. Car mon objectif, c'est vraiment d'accompagner au mieux les étudiants pour leur permettre d'obtenir leur diplôme en fin d'année. J'améliore aussi les programmes chaque année pour répondre aux attentes de chacun. J'aime aussi trouver des nouveaux projets pour les étudiants, surtout des projets réels avec des entreprises partenaires. À l'ESCOT, on a 4 bachelors spécialisés et un master. Donc par rapport au bachelor, on a 4 bachelors, un qui est plus tourné sur les métiers des ressources humaines, un autre sur les métiers de la banque et de l'assurance et 2 bachelors spécialisés dans les métiers du commerce, du marketing et de la communication et du digital. Alors, le bachelor RH, ce qui est intéressant sur cette formation, c'est qu'on peut avoir une double casquette parce que les étudiants peuvent à la fois se tourner vers un service RH en entreprise et aussi vers le secteur du travail temporaire. C'est un secteur qui recrute en permanence et c'était important aussi pour nous qu'on puisse former les étudiants à ce secteur. Et surtout, les étudiants ne vont pas s'enfermer sur un seul métier. Pour moi, c'est ce qui est sympa, à mon sens, sur cette formation. Donc en fait, elle est découpée en 4 blocs de compétences. Le recrutement, bien sûr, tout ce qui va être pilotage du recrutement, la gestion des ressources humaines, la gestion du plan de développement des compétences et le développement de l'activité commerciale aussi, qui va être axé sur la négociation des prestations RH, mais aussi de la communication. Exactement. Quand tu es en entreprise, tu ne vas pas forcément toucher à toutes ces missions-là. Mais en tout cas, pendant la formation, oui, notre objectif, c'est vraiment de pouvoir former des étudiants à tous les métiers RH, de l'entrée du salarié dans l'entreprise jusqu'à sa sortie. Et justement, tu as des exemples de missions d'étudiants durant leur alternance? Oui, alors elles sont variées, ça va dépendre aussi de la taille de l'entreprise, du service dans lequel les étudiants vont être, mais ça va commencer par le sourcing candidat avec une place de plus en plus importante des réseaux sociaux. Parce que c'est vrai que c'est aussi grâce aux réseaux qu'on va aller chercher la perle rare. Il y a la présélection des candidats, ensuite le recrutement. On va avoir tout ce qui est accompagnement des salariés au développement des compétences. On peut être aussi en contact avec les entreprises qui ont des besoins en recrutement. Et là, le chargé de recrutement en agence de travail temporaire va justement analyser les besoins de l'entreprise et proposer des candidats qui correspondent à ces besoins. Et puis ça va être aussi tout ce qui est gestion administrative du personnel par exemple. Il y a aussi des postes dans des cabinets de recrutement, dans des services RH. Elle n'est pas que orientée travail temporaire. Pas du tout. Quand je parle de l'accompagnement du développement des compétences, là ça peut être, c'est surtout à l'intérieur d'un service RH en entreprise, de la communication interne. C'est des missions qu'on peut faire en entreprise et puis le recrutement, toutes les entreprises en font. Oui, on est rendu à la 40e promotion et aujourd'hui en fait ce qui est génial c'est qu'on a des anciens étudiants qui sont tuteurs en entreprise et même qui sont intervenants. Donc là on a des étudiants aujourd'hui qui ont en face d'eux des intervenants qui ont fait leurs études à l'ESCOT et le bachelor banque assurance. Donc au niveau des métiers, ça va être le métier chargé de clientèle, conseiller commercial, collaborateur d'agence, que ce soit pour les particuliers ou les professionnels. Et aujourd'hui, cette formation, elle est d'autant plus importante qu'elle forme à la fois sur les 2 secteurs en fait, secteur bancaire et assurance. Aujourd'hui, quand tu vas voir ton conseiller bancaire, ton conseiller, il va te proposer des produits financiers, mais il va glisser des petites assurances. Donc il faut de toute façon être formé sur les 2.
Alors oui, bien sûr. Notre objectif, c'est de former les futurs professionnels de demain, à la fois sur les techniques de vente et sur la maîtrise technique des produits. Mais cette formation, elle va aussi apporter des compétences en marketing, comme apprendre à être en veille sur son marché pour être à l'écoute de nouvelles opportunités. Et puis, il est aussi primordial de savoir communiquer auprès de ses clients et de ses prospects. Et le digital a une place aussi importante dans la formation. Aujourd'hui, on doit vraiment rentrer au maximum au contact avec les clients aussi par le biais du digital. Alors on peut évoluer vers un master, mais il faut savoir que la grande majorité de nos étudiants choisissent vraiment cette formation pour les opportunités d'embauche qu'offre le secteur de la banque et le secteur de l'assurance. Et la plupart de nos étudiants sont pris en CDD ou en CDI dans leur entreprise, qui les a accueillis pendant l'alternance, ou alors dans une autre agence. Alors, ce qui est très agréable avec les étudiants, et qui peut aussi avoir le côté désagréable, le côté agréable, c'est qu'en fin de compte, ils vont tous avoir leur propre histoire, leur propre sensibilité aussi sur les sujets, mais pour lequel ils ont déjà la sensation, à tort ou à raison, d'avoir déjà des connaissances. Donc à la fois c'est stimulant, parce que du coup on va partir de ce qu'ils pensent savoir, et quelquefois on va reditricoter et leur dire en fin de compte, c'est une bonne idée, mais la réalité c'est ça. Puis d'un autre côté, c'est aussi, très... Il y a une interactivité qui est aussi... faut être tout le temps dessus, parce que on peut remettre en question des choses, et puis il faut aussi se remettre en question soi-même. Alors, à titre personnel, je crois que je leur apporte une démarche d'enseignement où le ludique joue beaucoup. J'aime travailler sur ce qu'on appelle la pédagogie inversée, c'est-à-dire travailler plutôt sur des exemples au départ, voir ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas, et ensuite analyser comment on aurait pu faire pour que ça fonctionne mieux, c'est-à-dire passer à la théorie derrière. Et du coup, eux, ce qu'ils m'apportent, c'est de la matière. La plupart du temps, beaucoup vont penser n'avoir aucune expérience, ne pas savoir. Et en fin de compte, quand on les interroge de manière pertinente, ils ont toujours de la matière à donner, et on part du coup d'un vécu pour ensuite en faire une analyse de savoir et venir y accrocher du coup les compétences qu'ils doivent pouvoir avoir pour réussir aussi dans leurs études et après. Alors, le choix s'est fait depuis un peu plus de 2 ans, du fait de l'intégration au master. Mon but, moi, après ce master-là, il y a un projet professionnel, c'est de devenir agent général d'assurance, donc avec l'entrepreneuriat. Je peux avoir toutes les compétences et toute la gestion d'une entreprise, donc d'un cabinet d'assurance, d'où le pourquoi de l'intégration entrepreneuriat. En effet, on a 2 bachelors. Alors, ils ont des compétences communes en commerce et marketing. Et ensuite, on propose à l'ESCOT 3 parcours de spécialisation. 3 parcours spécialisés sur 1 an ou sur 3 ans, si on continue bien sûr jusqu'au master. Et il y a différentes orientations possibles, donc commerce et entrepreneuriat, où là on va plus spécialiser les étudiants sur la performance commerciale, le développement de partenariats. On a également un parcours International Business, plus orienté commerce international. Malheureusement, cette année avec la Covid, on n'a pas pu proposer à nos étudiants les voyages à l'étranger. Mais autour de cette spécialisation, on donne l'opportunité à nos étudiants à partir à Londres pour aller découvrir... L'année dernière, on y était. Oui, pour aller découvrir aussi d'autres pratiques commerciales, d'autres façons de faire aussi, comment travailler. Et puis notre voyage en Chine aussi, qu'on propose depuis quelques années, qui malheureusement cette année n'a pas eu lieu, donc croisez les doigts pour l'année prochaine quand même. Et puis on a un autre parcours possible, c'est le digital. Donc autour de la transformation digitale, tout ce qui va tourner autour de la communication digitale et événementielle, ou encore la création de sites internet.
Alors, en tant que formatrice à l'ESCOT, j'accompagne les BTS NDRC dans les matières qui sont liées à la commercialisation digitale. J'accompagne également les bachelors et les masters pour toutes les matières qui vont être liées à la communication et au digital. Où là, on va être sur la mise en place d'une stratégie web marketing autour de la création d'un site internet. La spécialisation création de site internet, où là, on va travailler sur un cas concret d'entreprise, donc avec une entreprise partenaire, sur la mise en place d'un site internet dans sa totalité. Et la spécialisation événementielle et digitale, où là les élèves vont devoir créer un événement au sein de leur entreprise. On accompagne également les bachelors dans la rédaction de leur mémoire, donc là on est sur un accompagnement individuel et collectif tout au long de l'année, et on essaye aussi d'être force de proposition et de leur préconiser différentes actions à mettre en place dans leur cadre de leur contrat d'apprentissage. Alors ces parcours sont importants parce que un commercial aujourd'hui, il va aller dans une formation, ça va être très axé commercial. L'avantage de nos formations, c'est qu'on va leur permettre vraiment d'acquérir des compétences transverses et d'être polyvalent. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est ce qu'on recherche en entreprise. Donc on peut très bien avoir un commercial dans la formation, qui est en alternance en commercial, qui va se former au digital pour justement mieux accompagner ses clients sur le terrain. D'accord. Ces formations sont bien reconnues par l'État parce que ce sont des certifications professionnelles. Exactement. Ce sont des certifications professionnelles. Les étudiants vont valider un Bac+3. Pour l'ANCP. Exactement. D'accord. Et d'ailleurs, nous sommes aussi organisme certificateur. Oui, on est organisme certificateur pour nos formations ressources humaines, banque assurance et un des bachelors marketing. Ce qui nous permet aussi de proposer ces formations à des écoles partenaires en France. Donc, effectivement, nous avons ces formations qui sont implantées dans plusieurs villes françaises. Exactement. Donc, on en avait aussi à l'international. Dans les différentes villes françaises, donc avec les différents centres de formation partenaires, nous avons un partenariat sur ces formations. Ça veut dire quoi? Un étudiant qui vit à Rennes et qui veut aller se former à Bordeaux, on est capable Bien sûr. de lui permettre de poursuivre ses études dans un centre partenaire. On peut tout à fait l'orienter vers un centre partenaire pour pouvoir continuer sa formation. Exactement. D'accord. Et donc là, c'est au niveau du bachelor. Après le bachelor, ils peuvent poursuivre leurs études. Bien sûr, la poursuite des études est possible en master. Toujours en alternance en apprentissage, on est d'accord? En général, quand on a goûté à l'alternance, on y reste. Alors, les débouchés, en fait, ils vont différents en fonction de la spécialisation que les étudiants vont choisir. On peut évoluer vers les métiers de commercial ou chargé d'affaires, responsable de rayon, ça peut être responsable marketing, chargé de projet digital, community manager, chargé de communication, web marketer. Enfin, voilà, c'est vraiment varié en fonction de la spécialisation et puis de son parcours d'alternance aussi. Non, par exemple, les bachelors banque assurance et ressources humaines, on va être plutôt sur 1 semaine à l'école et 2 à 3 semaines en entreprise. Et sur les bachelors marketing, on va être entre 3 et 5 jours à l'école tous les 15 jours. Oui, on a la possibilité de continuer sur le master depuis 5 ans maintenant à l'école. Toujours avec les 3 parcours possibles, commerce, entrepreneuriat, international et digital. Là, les étudiants qui vont se tourner vers ce master, donc manager d'affaires, ils ont fait en général un bachelor marketing avant d'intégrer le master, mais ça peut être aussi un bachelor banque assurance ou un bachelor vraiment orienté commerce. Et on peut aussi intégrer directement la 2e année du master si on a validé un Bac+4. Et c'est un master en fait qui va proposer, qui va tourner autour de 4 blocs de compétences: analyser, détecter des marchés porteurs, mettre en œuvre la stratégie de prospection d'affaires, constituer et manager des équipes et piloter l'activité d'un centre de profit. Et les étudiants vont évoluer aussi vers des missions de management d'équipe ou de recrutement. Pour conclure, je voulais vraiment préciser que nos différentes formations, elles offrent plein de possibilités. On le voit tous les ans, le projet il se construit au fur et à mesure des cours, des rencontres, des projets et des missions d'entreprise. Et ça, je pense que toute l'équipe est d'accord avec moi pour le dire.